Bonjour à vous tous, bienvenue à toi qui prends le temps d'étudier avec moi la parole de Dieu spécifiquement sur l'identité de ton être, la manière dont Dieu t'a conçu, m'a conçu, afin qu'on puisse améliorer notre vie pour être mené vers le bonheur, parce que c'est ça l'être vrai. L'être vrai, c'est être tel que Dieu nous a voulu, t'a voulu, m'a voulu, a voulu que l'on soit. Lorsqu'il nous a créés à sa ressemblance, les premiers chapitres de la Bible nous disent qu'on est créé à la ressemblance, à l'image de Dieu. C'est ça, en fait, Dieu veut qu'on arrive à cette vie, à cette identité qui est celle qu'il a voulu, qui est celle qu'il a désignée, n'est-ce pas, au tout début. Et cette série est dédiée à la compréhension du fonctionnement de notre être. Alors, si on retourne à tout ce qui a été fait auparavant, on a parlé de la vie de l'esprit humain. On a compris que c'était tout le monde des influences, de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut voir, de ce que les gens qui nous poussent, qui nous touchent, qui nous influencent, qui peuvent nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Et on a maintenant, avec la leçon juste avant celle-ci, on a commencé la série sur l'âme, cette deuxième partie de l'être qui est essentielle. Alors l'âme, c'est un package, comme on dit en anglais, c'est un ensemble qui contient d'autres éléments. On a vu les entrailles, on ne s'étendra pas là-dessus parce qu'on comprend que c'est tout le monde des émotions intenses, la peur, la colère, quand survient un événement, puis on est touché, comme on dit en français, ici au Québec, dans les tripes, je suis touché dans les tripes. Alors ça, il y a un élément comme ça, mais c'est un élément plus réactionnaire. Alors on n'a pas besoin de s'étendre, mais de comprendre qu'il arrive des situations où effectivement les émotions, soit la peur, la colère, la pitié, la compassion, l'amour, on va réagir, mais on réagit sur le coup. Hein? Après ça, des fois, on va se calmer un peu, mais il y a toute cette dimension-là dans l'être où il faut être en appel. Il faut savoir qu'à un moment donné, on va réagir de façon intense et instantanée, puis il faut apprendre à gérer ça. C'est normal, il faut vivre avec ça. Donc, l'autre élément qu'on a commencé à voir dans la prochaine diapositive, ce sont les reins. Okay? On va parler de ça, on va parler du cœur aussi. Alors, concernant les reins, il y a ce texte dans Jérémie. On avait pris un texte de Jérémie dans la leçon précédente aussi. Ça dit « L'Éternel est un juste juge, quelqu'un qui est apte à nous évaluer comme il faut. » Parce qu'il sonde les reins et les cœurs. Donc, Dieu nous évalue dans nos comportements, dans notre manière de vivre, par ce qui est la source de nos actions, la source de nos paroles. Et cette source-là, la Bible dit qu'elle est deux, c'est une source qui a deux niveaux. Le niveau le plus profond, ce sont les reins, et le niveau un petit peu plus supérieur, le niveau conscient, c'est le cœur. Donc, un niveau peut-être inconscient, instinctif, pulsionnel, là, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la psychologie, la Bible appelle ça les reins, et le niveau plus volontaire, plus conscient, c'est le cœur. Alors, si maintenant on fait un petit peu d'étymologie. L'étymologie, hein, c'est quoi ce mot-là, d'où ça vient, et avec les termes de la Bible, parce que c'est d'abord la Bible qui est là-dessus, notre dictionnaire, si on veut. Donc, la Bible donne deux termes, il y en a même trois, mais disons, il y en a deux qui sont utilisés les plus souvent avec des significations précises. Il y a Kiliahot, qui est un pluriel finalement, parce que le singulier, c'est Kilia. Et ce mot-là, il est utilisé ailleurs dans la Bible pour parler d'un vase ou d'un contenant. Et il y a ici, il y a une image des reins. Les reins de l'humain, il y en a deux, c'est une paire, on a une paire de reins. Et pour les gens il y a des milliers d'années, ceux qui vivaient comme à l'époque de l'Ancien Testament, eux faisaient boucherie régulièrement. Sinon, lorsqu'ils allaient offrir un sacrifice, évidemment, les animaux étaient ouverts, etc. Puis ils connaissaient tous ces éléments-là qui constituaient l'intérieur du corps d'un animal. Hein. Alors, on voyait bien que les reins, ou pour un animal, on appelle ça des rognons, mais on voyait qu'il y en avait comme plusieurs, puis c'était un contenant, il y avait des choses à l'intérieur. Alors, il y a un mot qui rapporte ça, que ça dit que c'est un vase. Ce sont des vases qui contiennent des éléments. Un deuxième terme, donc le deuxième terme, c'est shalatsim, qui est aussi un pluriel, qui réfère cette fois-là plus à un élément de force, même une sorte d'arme. C'est utilisé dans cet usage-là également dans l'Ancien Testament. Plus précisément, en rapport avec notre leçon aujourd'hui sur
l'intérieur de ma vie, comment j'agis profondément. Le terme chalatsime va être en lien avec les vésicules, chez l'homme, on s'entend, chez l'homme, les vésicules séminales associées à la procréation. Et là, laissez-moi vous lire quelques textes, vous allez comprendre ce que je dis, et c'est le terme chalatsime qui est utilisé. Ça nous dit dans Genèse chapitre 35, verset 11, Dieu dit à Jacob, un des patriarches, « Des rois un jour sortiront de tes reins. » Et ça, c'est le terme chalatsime. Sortiront de ta force de vie. Alors, on croyait, dans l'usage des mots, que, si on veut, les vésicules séminales qui contiennent les éléments qui donnent la vie, on utilisait le terme chalatsime et on l'identifiait avec les reins. Ou encore, je vous lis un texte dans le Nouveau Testament, cité par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui dit « Les enfants d'Israël sont issus des reins d'Abraham, des chalatsimes d'Abraham. » Donc, vous voyez, c'est fascinant parce que de ça, on peut déduire ceci. Les reins nous font descendre dans les profondeurs de notre identité, de notre caractère unique. C'est-à-dire qu'il y a un élément de génétique. Si on utilise un terme moderne, vous n'allez pas trouver le mot génétique dans la Première Alliance ou dans le Nouveau Testament, mais on pourrait dire que donc les reins sont associés à la lignée génétique. Hein? Des rois sortiront de tes reins, Jacob, vont sortir de ta génétique à toi, vont sortir de la force qui est en toi, de ton caractère et de ton identité. Alors, vous voyez, cet élément-là est très fort par rapport à la Bible. Et vous voyez, on pourrait arriver à conclure ceci, et puis c'est vraiment en lien avec la Bible. Nos reins contiennent les éléments de notre constitution. Les reins contiennent les éléments de notre constitution. Dieu dit dans le psaume 139, c'est David qui l'écrit, mais Dieu nous parle. C'est toi, dit-il à Dieu, c'est toi Dieu qui a formé mes reins. Vous voyez, c'est intéressant. David ne dit pas, c'est toi Dieu qui a formé mon visage. Il aurait pu le dire, c'est toi Dieu qui a formé mes mains. C'est toi Dieu qui a... Non, il va dire à Dieu spécifiquement, c'est toi Dieu qui a formé mes reins. Pourquoi? Parce que David, selon les Écritures qu'il connaît, c'est que la source de mon identité, la source de mon caractère particulier par rapport à ma lignée, cette source-là se trouve dans les reins. Ce qui est en moi et qu'on pourrait nommer, que la Bible nomme les reins. Alors, c'est toi Dieu qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la médecine, ou en tout cas, on connaît bien la physiologie humaine, n'est-ce pas? En médecine, on va dire, ben non, là, le ventre de la mère, c'est pas ça, c'est l'utérus. Ben non, c'est pas les reins, ce sont les gènes. Les gènes sont dans chacune de nos cellules. OK, oui, c'est sûr qu'on comprend aujourd'hui que c'est complexe, puis c'est un peu partout. Mais ce qui est essentiel de saisir, c'est que Dieu dit, quand tu veux parler de ton identité profonde par rapport à la lignée de ceux qui t'ont généré, tu vas trouver dans les Saintes Écritures à étudier là-dessus, puis à comprendre, puis à découvrir, tu vas trouver dans la Bible ces éléments-là à changer et à transformer chez toi lorsque tu étudieras les textes sur les reins. Hein? Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant. Donc là, on est bien enligné. Les reins recèlent, c'est-à-dire gardent, conservent et même cachent. Le mot receler veut dire c'est comme un trésor qui est caché, là. Les reins recèlent les constituants embryonnaires de la vie, les gènes décidant les caractéristiques de notre personnalité. Alors, comment je suis, on sait aujourd'hui, on sait que chacun de nous est constitué et formé des éléments qui viennent à la fois de la lignée génétique de notre mère et de la lignée génétique de notre père. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, vous voyez, si on vient à l'image de tout à l'heure, des reins, c'est une paire. Il y en a deux. Et c'est comme si ça nous disait, moi, je suis constitué de façon génétique, hein? Je suis constitué de deux lignées familiales, la lignée de ma mère, la lignée de mon père. Et mes deux reins, si on veut, les deux vases contenants, c'est ça que ça veut dire, le kiliahot, les deux vases qui contiennent la nature de mon être en lien avec ceux qui m'ont généré, mon père et ma mère, eh bien, c'est fondé sur des
des sources, si on veut, hein, des éléments constituants qui viennent à la fois de la lignée maternelle et la lignée paternelle. La paire de reins évoque les deux sources familiales contributrices des traits qui dessinent notre caractère. Pour Dieu, nous ne sommes pas des individus sortis du néant. Dieu fonctionne toujours en nous regardant avec ceux qui nous ont formés. Réalisons que des incidences familiales sont là, des incidences familiales en lien avec la lignée paternelle et la lignée maternelle vont avoir des influences sur ce que je suis. La science, d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant parce que si on revient à notre période moderne, la science a confirmé que des problématiques psychologiques sont communiquées dans les gènes dès la naissance. Et ça, il y a des marqueurs, par exemple, qui peuvent... Parce que maintenant, ils étudient l'ADN des personnes. Ils ont même trouvé des marqueurs de la dépression. Des marqueurs de la dépression qui font en sorte que, par exemple, s'il y a des épisodes de dépression dans la famille du côté de ma mère, je dis ça de même, puis que c'est fréquent. Là. On peut se souvenir, ouais, oh, oui, ma grand-mère du côté maternel, dans le temps, il ne disait pas des dépressions, mais il disait elle file pas, elle est mélancolique, elle pleure souvent, elle file un mauvais coton. Mais elle était souvent de même, ou elle avait des phases comme ça. Puis whoop aussi, dans les enfants, si on remonte à la génération suivante, ouais, j'ai un mononcle qui, ou j'ai une ma tante qui, effectivement, a eu un épisode à ce niveau-là. Et que nous, on se sent comme ça, peut-être si on se compare aux autres membres de notre famille ou aux gens qu'on côtoie, c'est bizarre, moi, quand ça va pas, puis ça va dangereusement pas. J'ai des idées noires, puis je sais pas pourquoi je suis de même. Mais mon frère est pas aussi mélancolique que moi. Il a tendance à avoir... Moi, je sombre dans des états qui sont négatifs. Comment ça se fait, donc? Et puis, on sent qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, puis on ne peut pas toujours faire le lien de cause à effet. Oui, parfois, de l'usure, de la fatigue, de la déception au niveau du travail ou amoureux, il peut arriver des drames, des situations pénibles qui vont faire que c'est normal, on va avoir des moments de deuil à vivre par rapport à ceci ou à cela, mais moi, je vous parle ici là, de caractériel, qu'on sent que, oups, dans notre caractère, on a une tendance plus à ça. Bien, la science a documenté ça. C'est-à-dire que la science a pu relever qu'effectivement, dans la génétique de personnes, il y avait des marqueurs qui avaient été transmis, des marqueurs dépressifs qui avaient été transmis. Alors, la question, ça serait celle-ci maintenant, en terminant. Les reins, qui est le puits profond de notre identité, de notre être, est-ce qu'on se trouve à ce moment-là devant une fatalité? Est-ce que les dés sont jetés? Hein? C'est une expression qui nous dit, bien là, c'est pas juste là. Moi, je suis né avec le caractère de ma tante, et puis ma tante était de même, ou mon père ou ma mère. Ah, t'es bien comme ton père, t'es bien comme ta mère. Moi, je me suis fait dire ça, ou j'ai déjà entendu ça. Puis c'est comme si, dans le fond, on mettait sur nous une fatalité, un destin noir, puis ça y est, on est pogné comme ça. Bien, t'as rien à faire, t'es pogné comme ça. Alors, est-ce qu'on est dans une identité figée parce qu'on est le fruit de la génétique de notre père et de notre mère? La réponse est celle-ci. La Bible affirme, confirmée par les chercheurs aujourd'hui, que des changements sont toujours possibles, vous voyez, que ce soit par l'éducation, par des décisions d'hygiène de vie qu'on va changer, on peut se recodifier. Mais pour se recodifier ou vouloir se recodifier, il faut évidemment saisir ce qui nous dérange, saisir ce qui est là, caché dans le puits de notre âme et dire à Dieu, Seigneur, on entreprend une thérapie. On va travailler là-dessus et on veut guérir. En terminant, nos reins détiennent les cartes d'anciens chemins parentaux, des voies qui sont de notre famille. Rien ne nous empêche d'en défricher de nouveau. C'est pas parce qu'il y a un sentier qui est tracé, même si c'est creux depuis des générations, qu'on est obligé de marcher dedans. Dieu nous dit, tu peux ouvrir un sentier nouveau. C'est l'espérance merveilleuse qu'on a grâce à Jésus. Au plaisir de te revoir très bientôt. Oui, je te connais, je vois ton cœur.